You're nothing but an expired exit from my life. An expired exit from my life. I don't need your love, I don't need your heart. Was poison from the start. An expired exit from my life. Bye bye. I don't miss your mind tricks or your lies. I don't miss when you're gone every night. I'm done being chained, done with your games, done being played for your entertainment. I'm not yours, 'cause you're nothing but an expired exit from my life. An expired exit from my life. Nothing could have prepared me for the high stakes heartbreak that surrounds me. You want me, you won't let me go. So I burn slow. I can feel you coming like a wildfire. I'm just the fuel, baby, you're the light. If I'm not careful, you'll burn right through my soul. Burning like a wildfire, dying on myself. How will I know if I'm ready? Bon les bros, séance terminée. La direction Big Buddha à Phuket. Par contre le temps c'est une dinguerie. En plus on n'a pas de parapluie là, faut en prendre la réception. Donc on va tous taper et espérons que là-bas du coup ça aille mieux. Donc let's go. Dommage c'est pas une GoPro hein. Bon, plan B, on va finalement au Big Buddha. On ira beaucoup plus tard parce que là en fait c'est ultra dangereux de ce que nous a dit un chauffeur Grab du coup, que c'était ultra dangereux parce qu'en fait il faut aller un peu dans la montagne, après il faut marcher, etc. Du coup on va en profiter pour aller dans Phuket Town, vu qu'il y a des marchés couverts, il y a également un bar plutôt sympa, style un peu Harry Potter, etc. où on voulait aller, où on va aller. On va également faire le plus gros centre côte Phuket, donc on va faire des trucs un peu en intérieur. C'est le problème du coup, comme je vous ai dit, avec cette saison, c'est que bah, tu arrives fin mai, début juin et c'est le moment où ici ça flotte vraiment pas mal. À ce qui paraît aujourd'hui c'est vraiment très fort par rapport à d'autres jours, donc espérons que les autres jours ça ira. Mais ouais, on va faire plutôt des trucs en intérieur du coup pour éviter de se prendre des grosses sauces. En fait genre c'est surtout en ce moment flotte, soleil, etc. Et la vraie période de pluie c'est plutôt genre vers août, de août vers septembre, etc. En général tout le monde en France vient pour justement décembre, etc. Et du coup dès que j'avais parlé de venir en mai, c'était en mode ouais tu vas prendre la sauce, etc.
Mais vu que la Phuket c'est dans le sud, donc zone plus tropicale, forcément t'as que des douanes ici. Forcément bah tu te prends de temps en temps une petite sauce. Du coup on est à Hog's Head, c'est full sur le thème d'Harry Potter, par contre je sais pas s'ils ont la licence, genre c'est marqué nulle part, mais du coup ils ont la bière au beurre, etc. Nous on a pris chacun un smoothie, donc on va pas péter parce que si les trucs genre bière au beurre et tout c'est pas très bon, donc bon. On va éviter et tout, je prends un truc safe, mais l'ambiance du truc c'est super sympa, et même derrière il y a un petit truc en extérieur également sur le thème d'Harry Potter et tout. Donc je sais pas du tout si ils ont la licence, mais en tout cas c'est très stylé. Là les bros, on est dans la busy street on va dire de Phuket, Old Town. Donc il y a plein de stands de bouffe de partout, des serves de partout. C'est ultra stylé mais il y a beaucoup de monde. Bon les bros, on est arrivé au Central Phuket, ça a l'air gigantesque. En fait il a commencé à repleuvoir dans la petite rue passante etc. Walking Street de Phuket dans la vieille ville. Donc on a préféré être plus safe et de manger tranquillement ici au World Central Phuket. Du coup on va voir ce qu'on va trouver. À ce qui paraît c'est grand et il y a aussi des petits stands de food un peu dedans. Donc let's go. Le centre commercial c'était super grand, Central Phuket. Si vous passez du coup à Phuket, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment gigantesque. Par contre la mission pour manger là-bas échouée parce qu'on était dimanche, du coup la plupart des trucs s'étaient fermés. Et hier en fait on est allé à un spot qu'on a trouvé du coup sur Insta ou TripAdvisor, je ne sais plus du tout, ou sur un site, et c'était vraiment excellent. Un spot à Rawai où on est du coup à Phuket, c'est vers le sud du coup de Phuket, et du coup c'était vraiment excellent et on a voulu revenir ici vu que il a pas mal plu, et donc le centre commercial c'est vraiment une très bonne alternative quand il commence à pleuvoir vachement ici, parce qu'il faut trouver un endroit où se couvrir, donc c'est vraiment cool. Apparemment il y a également un marché couvert. On a préféré pas s'aventurer encore, mais on ira plutôt à Shiva Market qui est un grand night market en fait ici à Phuket. Du coup on ira, ce sera vraiment plus intéressant. Et du coup là on va manger, j'ai une bonne papaya salade, green curry etc qui vont arriver, donc je vais vous montrer ça parce que c'était vraiment super. Bon, la bouffe est arrivée, une dinguerie. Et ça sent trop bon, genre ça c'est les brochettes de poulet sauté du coup, salade de papaye, riz blanc. Ils avaient plus de sticky rice, c'est pas grave, mais du coup green curry, little bit spicy, et ça passe ultra bien. Donc on va manger ça et je vous débrieferai après. Bon repas terminé au Nikita's à Rawai, excellent. Je vous conseille si vous passez. La journée, à ce qui paraît, la vue elle est vraiment magnifique. On n'a pas encore vu la journée, donc peut-être un autre jour. Là, juste prendre un peu des petits shakes au 7-Eleven. Et nous, on se retrouve demain
directement pour le Big Buddha. On va faire des plages, etc. Ça va être vraiment cool. Donc on se retrouve tout de suite. Bon les bros, nouvelle journée du coup sur Phuket. Il fait meilleur qu'hier. On verra ce que ça va donner dans la journée. Donc direction Big Buddha actuellement. C'est parti. Faut également que j'aille donner du linge sale parce qu'ici il y a des laundry services un peu partout et tu peux le donner et genre c'est pas ultra cher, etc. C'est au kilo. Donc on va y aller parce que vu que ici ça bouge beaucoup, on transpire beaucoup, il faisait très chaud surtout Bangkok, Pattaya, etc. J'ai ruiné pas mal de vêtements très rapidement et du coup pour éviter d'en racheter 40 milliards, du coup ça va directement les laver. J'attends également en plus une livraison aujourd'hui, donc ça va être plutôt cool. J'espère pouvoir la recevoir avant la fin de journée. Et direction Big Buddha du coup. Et espérons que la météo nous fume pas sur le chemin. Et du coup petit room tour pour vous montrer un peu la chambre. Donc là bien sûr la porte d'entrée. Petite salle de bain. Easy. Le banc qui sèche. Toilette tranquille. Le lit. Et du coup la vue. Et la vue. Et pour l'anecdote, en fait, quand on est arrivé ici, en fait, il y avait Brandon Harding dans cet hôtel. Et le jour où on est arrivé, il est parti. Donc dommage. Pas de fit, mais bon, peut-être une autre fois. Avant d'y aller, on vient d'acheter des raincoats. Donc c'est les trucs en plastique là que tout le monde se met ici. Vu qu'il pleut un peu, genre il pleuviote, etc. Et on sait pas à quel moment ça peut retomber. Et du coup, on va mettre ça. Faut que je le mette par-dessus moi, mon sac, etc. Pour essayer de pas tremper tout ce que j'ai. Gangs Club, nouveau modèle, sympa. Là ça doit faire genre 10 minutes qu'on est en full montée. Et genre le Big Buddha en fait il est en haut d'une montagne quasiment. Et normalement on devrait avoir une bonne vue sur du coup une belle partie de Phuket. Après vu que c'est assez nuageux et brumeux, j'espère qu'on puisse voir des choses. Et ça m'a l'air chaud un peu là. Bon pour l'instant niveau pluie ça va, on est un peu épargné, ça pleuvait un peu. Et c'est juste du coup là on arrive à la vue bientôt. Et on verra si on peut voir un peu une vue de Phuket ou pas. De toute façon lui on peut le voir, le Big Buddha du coup. Et c'est ultra joli pour l'instant. Juste on espère profiter au max de l'expérience et pouvoir avoir une petite vue quand même. Et sur le chemin ils ont profité aussi pour du coup mettre tous les trucs de touristes. Genre quand tu fais la route pour monter. Donc il y a pas mal d'éléphants, de trucs de quad, etc. Beaucoup d'éléphants riding en fait. Ici quasiment il y a énormément de business dessus, c'est un truc de fou. Et on voit un peu la vue quand même. Ah, je suis content, je vais vous montrer. Wow, franchement les gars. Incroyable. Et du coup là on a une giga vue sur Phuket. Phuket brumé mais Phuket quand même. J'ai mal à perdre des sabbats. Bon, très content pour la météo, il commence à faire ultra beau, il y a du soleil, ça s'est dégagé, etc. Là on va essayer d'aller vers Freedom Beach, donc c'est une plage un peu de l'autre côté en fait de là où on est normalement. Et pour essayer de voir d'autres paysages, etc. Et ça va être vraiment sympa. Et espérons que le temps nous suive comme ça. Mais c'est ultra impressionnant, Big Buddha vraiment. Allez-y les gars, c'est vraiment ultra impressionnant. Et le truc cool c'est que notre chauffeur il nous a attendu. Du coup on va pouvoir partir directement avec lui. On arrive mais bon la route elle est déjà c'est en pente et elle est ultra cabossée, du coup on se prend des... Enfin genre elle est pas du tout goudronnée, du coup on se prend des trucs de partout.
Et le pauvre chauffeur en fait, miskin son petit van, il est en train de prendre bien cher. Du coup là on est passé par un passage qui a été indiqué, enfin, que Manon du coup a vu sur TikTok, pour ne pas payer, parce que normalement en fait Freedom Beach tu dois payer 200 bahts par tête, et du coup bah, on a vu un endroit pour passer, du coup c'est marqué Free Pass, et apparemment on peut, wesh le coq, et apparemment tu peux passer, tu peux accéder à la plage etc. Gratuitement. On s'est juste pris une bouteille parce qu'apparemment du coup on peut pas acheter de boissons en bas etc. Enfin, sur la plage c'est interdit, et guetter. C'est bien roots, donc j'espère que déjà ça vaut vraiment le coup et qu'on ne sera pas 40 milliards aussi sur la plage, parce qu'elle a l'air un peu petite sur la map, mais de ce qu'on avait vu elle a l'air très belle, donc on va juste essayer de ne pas mourir sur le chemin, et voilà, je vais vous montrer la vue, mais normalement ça devrait être vraiment cool, et en plus c'est encore bien dégagé, espérons que du coup ça, il pleuve pas d'ici là. On est en pleine épreuve d'immunité pour chercher le collier. Je te jure. Qui se prend la sauce là? Qui se prend la sauce? Sur le chemin en plus, voilà. Bah, c'est pas une petite averse au final. Et bon, j'ai rangé la caméra parce que sinon elle va prendre toute la flotte. Je préfère que l'iPhone prenne la flotte plutôt. Voilà, pire config. Je suis en Dunklo en plus. Et je les aurais bien saignés les pandas. Et ouais, comme par hasard, bref, on se prend la flotte. Et regarde en fait le truc, bon déjà je suis en full white, laisse tomber, bref. La descente encore. C'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta version je sais pas quoi, frère. Bon allez, on va essayer de descendre. Mais c'est interminable. Attends, faut aller à droite ou à gauche? C'est frustrant à F en fait, on entend le bruit de la mer qui est là-bas. Mais genre on est ultra loin et bref, je me suis dégueulasse. Bon, vous savez ce que ça vaut du coup de prendre le chemin gratuit en live. Et ouais, sinon normalement c'est 200 bahts par tête. Du coup bah, à deux on en arrive pour... ça fait 16 € environ. Donc voilà, t'économises ça, mais bon quand il pleut, je vous conseille plutôt peut-être de prendre les 200. Sauf si vous avez vraiment la foi et vous n'avez pas chaud de vous casser la gueule. Oh purée, on voit le bout. Jusqu'au bout. Bon, enfin arrivé ici après du coup la flotte, la marche dans la forêt, frère. Il y a une dinguerie. Mais c'est ultra beau. Bien sûr c'est un peu couvert, mais au moins la plage est assez chill et il n'y a vraiment pas trop de monde. Là-bas on voit en fait du coup le truc payant, c'est juste des marques en fait, du coup ils ont tout bétonné, mais trop beau, donc on va profiter un peu et ça va être cool. On espère surtout qu'ils vont pas nous faire cralasse du coup on sera en haut. Mais sinon vraiment la plage elle est ultra belle, genre elle est vraiment naturelle etc, et il n'y a vraiment pas trop de monde. Bon finalement on est revenu à l'hôtel parce que c'était trop la merde, vraiment genre que ce soit niveau conditions météo et tout, et sur tout le retour en fait de la montée t'avais 40 milliards de moustiques, du coup bref impossible d'aller plus loin, donc on ira à Patong un peu plus tard. Ce soir on va à Chilva Market, donc un grand marché ultra connu dans Phuket, et là du coup je me suis pris un petit meal, c'est des meals avec tous les macros. Il y a deux trucs comme ça ici à Phuket pour l'instant que j'ai trouvé, ça s'appelle Fit Geeks, et un autre qui s'appelle Pure Prep, où là il y a vraiment énormément de repas. Là il y a un peu moins de repas, mais il livre avec Grab, du coup bah très pratique. Et je vais manger, je me suis pris un petit wrap, des petits pancakes, et je crois que c'est tout, mais bon c'est déjà cool.
J'ai un wrap et des pancakes et ils ont écrit tous les petits macros ici. Du coup, pour rentrer sur MyFitnessPal, super. Petite noix de coco avec et ça a l'air vraiment pas mal. Donc, je vais manger ça. Je vous fais une petite update par rapport à tout à l'heure. Du coup, on a mangé tranquillement. Ensuite, je suis allé chercher du coup des nouveaux samples qui sont arrivés ici à l'hôtel. Donc, je les ai reçus, etc. J'en ai essayé, j'en ai mis un. C'est nickel. Il y a une mini modification à faire et ça va être parfait. Donc, ça va être parfait pour la prochaine collection. Ça va arriver très très rapidement. Et également, je vous avais dit que dans cet hôtel, il y avait Brandon Harding qui était venu. Du coup, il était resté, je crois, une semaine, un truc comme ça. Là, ils étaient partis un moment quelque part et il est revenu, mais juste pour aujourd'hui. Donc, je suis allé lui parler vite fait, etc. Et je lui ai demandé, du coup, s'il pouvait, si vous voulez aller s'entraîner, etc. Et il m'a dit qu'en fait, ils partent là. Du coup, bah, forcément, t'as pas envie de te faire une grosse séance comme ça juste avant de partir. Il veut juste profiter un peu de sa dernière journée, même s'il ne fait pas forcément le plus beau, il veut quand même profiter, c'est normal parce qu'il est en vacances. Donc c'est pas grave, un jour je l'aurai ce fit. Vous inquiétez pas les gars, on va aller faire. Je vais essayer de gratter des trucs plutôt sympas un peu partout. Mais ouais, je vous montrerai le sample 1 décembre du coup tout à l'heure un peu. Il est sur la photo de toute façon là que je vous mets là avec Brandon. Mais très très content du coup, je reçois d'autres samples également dans 2 jours normalement. J'espère bien avant de partir. Et sinon là du coup on va être en direction de Shiva Market, donc c'est un grand night market où il y a plein de street food, plein de tout, vraiment je suis en train de dégueulasser tout. Je suis cuit. En fait je vous dis que je suis cuit parce qu'on a fait un... Il y avait, en fait avec l'hôtel il y avait un cours gratuit de cardio et même Muay Thai, etc. Du coup on en a fait un peu. C'était vraiment cool. Mais du coup ultra cardio. Donc je suis rincé. Donc là on va aller, comme je l'ai dit, au Shiva Market. On va peut-être faire un massage également sur le chemin. Parce qu'on n'a toujours pas fait de massage ici en Thaïlande. Faut aller dans des trucs un peu certifiés, etc. pour pas aller dans des trucs bizarres tout simplement. Donc on va y aller. Et je vais me préparer. J'ai trop chaud. Et voilà les gars. Mais ouais, vous t'inquiétez pas, je l'aurai un jour suffit. Je l'aurai. Là, faut mettre l'outfit. Je pisse, mais il faut que je vous fasse le débrief du massage, c'était dingue. Comment ça, mon keuf? On me voit quasiment pas. Bon, on ressort de tout ça. C'est le moment de faire un débrief. En fait, le massage, c'est la première fois que je fais un Thai massage déjà. Donc un massage Thai. Avant, je faisais toujours en France, j'ai toujours fait des massages avec les huiles ou du coup, c'est des massages vraiment. Ça reste. On vous détend vraiment bien tout, les nœuds, etc. Mais ça reste vachement relaxant. Là, c'était un massage entre, je sais pas, une prise de catch. Mais en même temps ça m'a relaxé, enfin c'était trop bizarre, genre en fait elle est passée, la meuf en fait, déjà vous rentrez dans des sortes de cases, donc nous on avait une case à 2, donc avec 2 masseuses, vous êtes par terre, vous n'êtes pas sur des bancs de massage, vous n'avez pas la tête dans le truc et tout, en fait vous êtes sur des futons, un peu comme au Japon, et du coup bah vous êtes posé etc, et la plupart du temps le massage c'est fait, en fait la meuf elle utilise tout son corps, donc en fait elle va se servir de ses mains, de ses coudes, de ses pieds pour vous masser tout votre corps. Et moi personnellement j'ai des zones très douloureuses qui sont toujours les trapèzes, j'ai toujours les trapèzes très douloureux et très tendus. Ça la meuf elle a senti direct et du coup tout le dos elle m'a fait toutes les zones du dos avec les nerfs, avec les coudes. Et elle appuyait vraiment fort. Elle donnait des gros coups de calage criminel, tu vois, dans le dos. Et du coup, ça me faisait trop mal en fait. Et j'étais en mode... Et à un moment, elle m'a dit It hurt ou un truc comme ça, tu vois. Et j'ai fait It's ok. Tu sais, t'es une grosse victime. Et donc, ça m'a tabassé. Ça m'a vraiment fumé. Et elle m'a vraiment fumé le dos. Ensuite, il y a quoi d'autre? Quand elle te fait les jambes pareil, genre en fait elle t'attrape la jambe, elle te la fout dans tous les sens, elle prend son pied en fait et elle te le pousse comme ça, elle pousse son pied sur ta jambe, etc. Il faut savoir que Kim's Massage c'est dans les meilleurs massages, etc. Mais c'est que c'est des massages Thaï en fait, et les massages Thaï c'est vraiment hardcore. Et en fait
Du coup c'était surtout ses coudes, etc. Un peu partout. Genre vraiment elle utilise tout son corps. Ça veut dire que genre des fois elle te monte dessus pour te tirer et tout. Il y a, vers la fin, en fait elle fait progressivement. En fait au départ elle te fait le haut du corps de dos, ensuite le bas du corps de dos, etc. Ensuite de face, etc. Et genre après en fait elle t'attrape tous tes membres, en fait tes bras, tes jambes. Elle te les tire dans tous les sens, elle t'appuie dessus et ensuite bah, elle t'attrape les mains, elle te fait... En fait, c'était vraiment une expérience, c'est un mélange entre un massage, un kiné et un ostéo à la fois si vous voulez savoir. Parce qu'à la fin, elle m'a fait carrément des exercices que j'ai fait chez un ostéo. Donc ça m'a vraiment fait rire. Et vraiment, elle voulait tout faire craquer. Et ce qui m'a vraiment détruit également, je sais pas si c'est parce que j'ai très peu de body fat sur le mollet, mais la douleur du massage sur les mollets, franchement, c'est un des pires trucs au monde. Et vraiment, ça tabasse. Donc bref, sacrée expérience. On verra si on en refera un Thai massage ou un autre truc ici comme ça. Faut savoir que ça fait 300 bahts, donc c'est à peu près 9 € pour une heure. Donc bon, franchement, les prix par rapport à la France, voilà. Je sais pas combien coûte un Thai massage, mais la plupart des massages en France, on a très rapidement pour 70 €. 80 € et même des fois ça monte dans des trucs de soins, etc. à 100, 120, etc. Donc ultra forcément rentable. Et en fait, ouais, ce que je disais, c'est qu'il y a des moments, en fait, après m'avoir tabassé la moitié du corps, je commençais un peu à m'endormir. Et genre, sauf qu'après, elle est retournée et elle a fait des gros étirements et tout qui m'ont tabassé. Non, moi, elle a pas fait les orteils, mais elle a fait les doigts. T'as entendu tous les craquets? Tous les... Bref les gars, on va se mettre en direction du Shilva Market. Espérons que continue de faire ce temps là, c'est-à-dire qu'il ne pleuve pas tout simplement. On avait pu éviter la sauce après. Et bah let's go, j'espère on va bien manger. Parce qu'on a en tout cas faites ça à jeun les gars. Faites pas ça en ayant mangé, sinon vous allez gerber. Déjà sur le bas du corps ça appuyait bien. Donc franchement ne mangez pas. Donc on est arrivé au Shilva Market, il y a de la sap, il y a de la bouffe, surtout de la bouffe, des trucs de street food, etc. Donc on va manger ici ce soir, je vais te trouver des sapes ou je sais pas quoi, des trucs tranquilles. Et ça va être cool. Donc vraiment, endroit ultra chill, ça fait un peu penser à Camden pardon, à Londres. Donc, sauf qu'ici il y a des trucs de seconde main, etc. Et de la bouffe asiatique forcément. Premier stop, patate douce. À ces moments-là, tu te dis pourtant pourquoi je suis en prep. Fuck. Bon, on va faire un petit crash test de la fameuse patate douce. Donc je me suis pris 300 grammes à peu près de patate douce. Et on va goûter ça, patate douce japonaise. Ils en vendent également du coup dans certains centres commerciaux. On avait déjà vu à Bangkok. Et du coup ils te les vendent genre chauffés et tout. Bref, ça a l'air vraiment trop bon, ça donne trop envie. Du coup on prend ça, on mange un peu. Il y a également juste après on va prendre des petits desserts. Il y a des petits pancakes faits avec de la noix de coco, etc. Il y a des petits cakes également avec de la crème, des petits fillings, des trucs sympas. Donc j'essaie de manger ça et ensuite je vais prendre un peu de froid, je pense plutôt au 7-Eleven. Parce que là en fait, je sais pas pourquoi mais il y a plein de trucs qui ferment. Normalement ça ferme à 23 si je me trompe pas, mais il commence déjà à fermer pas mal de sondes. Du coup il faut venir plus tôt, je pense, plus vers 19 h, etc. Mais du coup on avait le massage, bah, ça retarde vachement. Trop bon. Donc là on va chercher le dessert. Pancake, noix de coco, un banger absolu. Bon les bros, on est bien rentré, on a pris un petit 7-Eleven, un peu les mêmes plats qu'on avait à Bangkok, comme ça c'est vite fait, bien fait. Et on termine du coup avec le dessert. C'est des petites crêpes pancakes fait avec de la farine de riz ou de coco? De coco, farine de coco.
Et on va goûter ça. Avec, je crois, il y a des petits trucs de sésame. C'est bon, mais je pense que c'est froid un peu. Il faudrait que ce soit chaud. On aurait dû le manger là-bas. Du coup les bros, je voulais également vous faire un sujet sur comment je gère forcément cette prep, ce déficit, notamment en partant en vacances. C'était un sujet que j'y réfléchissais depuis pas mal de temps avant de partir en vacances. Forcément, comment je vais pouvoir gérer ma diète, comment je vais pouvoir essayer de m'adapter au maximum. Est-ce que je vais devoir vraiment suivre tel gramme, etc. Parfaitement où je suis. Donc j'ai trouvé vraiment un bon équilibre. Je me suis toujours pas pesé depuis qu'on est arrivé. J'ai pas eu le temps, j'ai jamais vu de balance où je pouvais me peser quand j'étais à jeun, etc. Donc ça sert vraiment à rien et j'ai pas envie de me mettre du stress dans la tête. Je me réfère surtout au visuel et pour l'instant le visuel il est vraiment bien, ça bouge bien, je le vois au jour le jour, donc c'est super bien comme ça. Et comment je gère, comme vous savez, cette prep je la gère principalement avec MyFitnessPal, donc avec les macros, et juste j'essaie de prendre dans ma journée au maximum des choses, que ce soit où je peux avoir les macros, donc les calories. C'est pour ça que je vais vachement au 7-Eleven. Je sais que je ne peux pas profiter au maximum de mon expérience ici en Thaïlande, mais bon, j'essaie de m'adapter au maximum. Donc, je prends pas mal de trucs au 7-Eleven. Je vais prendre des shakes justement de whey là-bas. J'ai mes shakes de whey MyProtein. Le matin, du coup, au petit-déj, j'ai également ma petite balance de poche et ça me permet de peser tout ce que je prends. Et je peux être le plus précis possible. Donc, par exemple, le matin, j'ai des œufs pochés en ce moment. C'est cool, je sais que c'est juste des œufs, il n'y a pas de fat en plus, etc. etc. Mais c'est juste une histoire d'adaptation. Si, imaginons, je sais que je vais dans un endroit, les œufs ils sont faits avec de l'huile, je vais prendre les œufs et je vais ajouter à l'œil, imaginons 5 à 10 grammes d'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. En fait, c'est juste, il faut essayer d'arriver à estimer, etc. Je sais que c'est pas simple quand on vient de commencer peut-être à traquer ou commencer en général tout ce délire de nutrition récemment. Mais c'est des choses avec le temps, tu apprends un peu à les faire et tu apprends un peu à t'adapter et ça te permet justement de progresser tout en pouvant profiter à côté. Bien sûr, dès que je rentre, on va tout remettre carré dans l'axe parce que il n'y a plus de temps à perdre. Première échéance normalement en septembre, ensuite vraiment le dur ce sera surtout pour octobre-novembre. Donc ça je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais c'est juste essayer de s'adapter au maximum. C'est pour ça que j'ai pris la petite balance de poche. J'essaie de l'amener, de peser dès que je peux. Et j'essaie de traquer. Donc en général, j'essaye soit d'être vraiment à zéro si je sais que je peux tout traquer dans ma journée. Donc être à zéro en termes de macro, d'avoir atteint tous mes objectifs. Ou si je sais que des fois il y a des histoires où je peux avoir des petits gaps, vaut mieux surestimer que sous-estimer. Comme ça vous êtes sûr que vous restez en déficit. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, le vlog ici à Phuket. Je vais peut-être vous en faire un autre, je sais pas encore. En tout cas, nous demain on va à Koh Phi Phi, donc on va y aller en speedboat, on part assez tôt le matin, je vais faire un truc sur une journée. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker et commenter si vous avez toujours kiffé ce genre de vidéo voyage. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain vlog. C'était Arthur Gains, peace.